nous comptons sur le Seigneur pour nous conduire. Amen. Et ce thème-là, donc, on l'a intitulé « Le plan parfait de Dieu ». Donc, nous avons commencé à regarder l'objectif et le plan de Dieu. Et si nous nous souvenons, nous avons dit que l'objectif, c'est la cible. L'objectif, c'est le but qu'on veut atteindre à la fin. Et le plan, donc, ce sont les étapes qu'on va dérouler pour atteindre ce but. Et nous avons dit que dans ce temps de la fin, dans cette dernière heure dans laquelle nous sommes entrés, Dieu a un objectif à atteindre. Et nous avons dit que cet objectif, c'est de conduire l'ensemble des membres du corps de Christ à posséder la vie de Dieu, qui est la vie éternelle. Alléluia. Et nous avons dit que à cet objectif-là, donc, Dieu a lié un plan qu'il déroule au fur et à mesure, donc pour atteindre l'objectif à la fin. Et si vous vous rappelez, nous avons dit que le plan de Dieu, c'est un plan qui est parfait. Ce n'est pas un plan d'homme. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Donc le plan de Dieu, c'est un plan qui est parfait. Pourquoi? Parce que c'est un plan qui vient au début jusqu'à la fin, pour prendre en compte tous les obstacles à la réalisation de l'objectif de Dieu. Alléluia. Souvenez-vous, nous avons dit que Dieu, il voit et il connaît la fin du commencement. Et parce qu'il voit et connaît la fin du commencement, le plan qu'il déroule, c'est un plan qui est parfait. Parce qu'il voit aussi les obstacles dans sa magnificence. Et il détruit tous ces obstacles-là jusqu'à ce que son objectif puisse aboutir. Alléluia. Et nous avons commencé à regarder donc un modèle, le modèle donc, du plan de Dieu à travers le livre de la Genèse, donc pour rendre un peu plus pratique en fait ce que nous sommes en train de dire. Et nous sommes partis dans Genèse chapitre 1. Enfin, tu vas relire donc du verset 1 jusqu'au verset 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était infime et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen, sois béni mon frère, alléluia. Donc ici au verset 1, nous décrit l'objectif de Dieu. Donc il est de créer le ciel et la terre. Et nous avons parlé un peu du mystère qui se trouve derrière ce verset, nous n'allons pas revenir là-dessus. Mais l'objectif de Dieu, c'est qu'à la fin, là, quand Dieu va finir de dérouler son plan jusqu'au verset 31, il faut que le ciel et la terre soient créés. Est-ce qu'on comprend? Au verset 2, Dieu veut dérouler son plan, mais il voit un grand obstacle. Il voit des ténèbres épaisses. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ne change pas son objectif qui est de créer le ciel et la terre. La Bible dit dans le livre de Joël, chapitre 2, enfin tu vas lire le verset 11, l'exécuteur de la parole du Seigneur est puissant. Donc le Seigneur ne va pas changer son objectif à cause des ténèbres, parce que l'exécuteur de sa parole est puissant. Alléluia. Joël chapitre 2, le verset 11. Il dit que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Amen. Il n'y a rien qui peut s'opposer au plan de Dieu. Joël 2, verset 11. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son nom est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Amen. L'exécuteur de sa parole est puissant. Donc le Seigneur veut donc dérouler son plan, il voit des ténèbres. Il va adapter son plan par rapport à la situation. C'est pourquoi au verset 3, quand Dieu commence à dérouler son plan, il va venir d'abord avec ce qui s'oppose aux ténèbres. Vous comprenez? Il va venir en premier avec ce qui s'oppose aux ténèbres. Il va d'abord appeler la lumière. Alléluia. Donc pour détruire cet obstacle-là. Alléluia. Et Dieu appelle la lumière vient, la lumière fait le travail. Amen. Et nous voyons que à la fin, enfin donc tu vas lire le verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Amen. Donc Dieu à la fin voit, parce qu'il a appelé la lumière au début, il voit qu'à la fin, tout ce qu'il a fait était très bon. Alléluia. Était très bon. Pourquoi?
Parce que dans sa magnificence, alléluia, et c'est ça que nous avons voulu établir. Amen. À la fin, Dieu voit que tout est bon, tout ce qu'il a fait est même très bon, parce que dans sa sagesse, il a appelé la lumière au début. Alléluia, pour venir comme engloutir les ténèbres, pour venir comme briser les ténèbres. Alléluia. Et cette lumière a fait le travail. Donc à la fin, Dieu trouve que Dieu voit son œuvre qui est très très bon. Et quand Dieu dit c'est bon, c'est que c'est bon. Alléluia. Et nous avons par la suite établi à travers plusieurs versets que cette lumière qui en réalité est Christ est toujours le commencement du plan de Dieu pour que le plan de Dieu puisse aboutir avec assurance. Alléluia. Donc dans tout, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, quand Dieu veut dérouler un plan, c'est toujours la lumière qu'il appelle. Donc cette lumière est toujours le commencement du plan de Dieu. En fait, tu vas lire dans Colossiens chapitre 1. Colossiens 1. Donc tu vas lire le verset 16 au verset 18. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alléluia. Il est le premier-né d'entre les morts, comme le dit Apocalypse chapitre 1, verset 5, afin d'être en tout le premier. Donc quand Dieu déroule un plan là, il appelle Christ au début. Parce que quand Christ vient, il n'échoue jamais. Alléluia. Et c'est sûr que le plan que Dieu déroule, ce plan va aboutir. Alléluia. Et donc ce qui est dit dans le livre de Genèse est aussi vérifié dans toutes les Écritures. Amen. C'est pourquoi cette lumière qui est toujours le plan de Dieu là, c'est ce même plan où la lumière est toujours le point de départ que Dieu a utilisé aussi pour l'Église qui est la nouvelle création. Alléluia. Et nous avons établi cela dans le livre de Jean chapitre 1, verset 5. Amen. Donc ce qui est vérifié dans le livre de la Genèse est vérifié aussi dans toutes les Écritures, même dans le Nouveau Testament. Alléluia. Pour la nouvelle création qui est l'Église, Dieu aussi a appelé la lumière. Alléluia. Jean chapitre 1, verset 1 au verset 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alléluia. Donc la Bible dit que même pour la nouvelle création, Dieu a encore appelé cette lumière. Alléluia. Et lorsque la lumière vient, on dit qu'elle a lui dans les ténèbres. Elle vient donc en opposition aux ténèbres. Alléluia. Elle vient en opposition aux ténèbres. Et la Bible dit que les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais quand on va lire le verset 12, on va voir quelque chose au verset 12. Alléluia. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Tu peux le relire encore, mon frère? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Donc la lumière est venue. La Bible dit que les ténèbres ne l'ont pas reçue. Mais de ceux des ténèbres qui ont accepté cette lumière, de ceux des ténèbres qui ont reçu cette lumière, la Bible dit que la lumière a séparé ceux-là pour aussi en faire de la lumière. Alléluia. Et c'est pourquoi dans Ephésiens 5 que nous aimons lire et que les enfants aiment beaucoup chanter, la Bible dit que, Ephésiens 5 verset 8, donc la lumière vient dans les ténèbres, elle vient toujours dans les ténèbres. Mais elle apporte, la lumière c'est la parole, la Bible dit qu'en elle est la vie. Et quand elle vient dans les ténèbres, de ceux qui la reçoivent, de ceux qui la reçoivent avec foi, de ceux qui l'acceptent, elle va les séparer. Amen. Elle va faire d'eux en fait un corps de personnes pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ephésiens 5 verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Donc, autrefois, quand nous n'avions pas encore reçu Christ, nous étions ténèbres. Maintenant, nous sommes des enfants de la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière est venue à nous.
Parce que nous avons reçu la parole par la foi. Nous avons reçu la lumière qui est la vie par la foi. Alléluia. Et elle a fait de nous aussi lumière. Amen. Et parce que la lumière est venue et que nous l'avons reçue, si nous nous appliquons à suivre le Seigneur, cette même parole qui a été dite en fait pour la création du ciel et de la terre, cette même parole sera dite aussi pour l'Église. La Bible dit que Christ, alléluia, il veut faire paraître devant lui une Église qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et répréhensible. Donc cette même parole qui a été dite à la fin du plan de Dieu dans Genèse, cette parole sera dite aussi pour l'Église à la fin. On va relire le verset 1, verset 31, chapitre 1, verset 31. Cette même parole qui a été dite pour la création, elle sera aussi dite pour la nouvelle création à la fin. Alléluia, parce que la lumière était au début. Alléluia. Genèse 1, verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Alléluia. Donc, à la fin de l'âge de l'Église, à la fin de l'âge de la grâce, le Seigneur va regarder cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Cette Église qui s'est laissée façonner par la lumière. Et il ne dira pas seulement que c'est bon, c'est très beau, que c'est agréable, mais il dira que c'est parfait. Alléluia, parce qu'il y a une différence entre bon, agréable et parfait. En fait, c'est le processus dans lequel Dieu est en train de conduire l'Église. Bon, agréable et parfait. Quand on dit c'est parfait, ça dit que c'est fini. Ça dit qu'il n'y a plus rien à ajouter. Ça dit qu'on est parvenu à la plénitude de l'image et de la ressemblance de Dieu. Ça veut dire qu'on est semblable à Christ. Amen. Donc, à la fin, parce que la lumière a lui dans les ténèbres, ce qui a été dit pour la création du ciel et de la terre, puisque c'est un mystère que ça cache, cela va aussi être dit pour l'Église. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons continuer à établir encore que la lumière est toujours, que la lumière est toujours au début du plan. Mais aussi que le plan initial de Genèse, c'est aussi le même plan avec lequel Dieu œuvre jusqu'à la fin des temps. On va continuer à établir cela à travers certaines notions des Écritures que nous avons vues dans d'autres enseignements. Ça va être un rappel. Et par la suite, nous allons aller dans ce plan initial-là. Nous allons aller chercher là où Dieu a fait la promesse de créer la nouvelle création. Amen. Et à la fin, nous allons partir donc pour voir l'exécution de cette promesse-là, donc qui est la croix, le livre de la croix. Et nous allons partir donc pour achever dans le livre de l'Apocalypse, où le Seigneur a dit c'est fait. Amen. Je n'ai pas la prétention de donner toutes les étapes, mais le Seigneur va nous donner des briques, des lumières qui vont nous aider donc à comprendre un peu le cheminement du plan de Dieu, à comprendre un peu comment Dieu travaille, à comprendre la sagesse de Dieu. Or, que le Seigneur nous aide dans ce matin. Alléluia. Nous allons aller donc dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 2. Donc, après que Dieu ait fini de créer le ciel et la terre et qu'il a vu que son œuvre était bonne, on va lire Genèse chapitre 2, verset 1 au verset 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Alléluia. Donc, la Bible dit que quand Dieu a fini de créer le ciel et la terre, quand il a vu que tout était très bon, il s'est reposé. Et nous avons déjà vu que ce repos dont il est question ici, là, ce n'est pas un repos temporaire. C'est un repos qui est définitif. Parce que Dieu lui-même, il a le repos. Et celui qui vient à Dieu, celui qui entre dans Dieu, celui qui demeure en Dieu, jamais il ne sort du repos de Dieu. Mais il commence à progresser dans ce repos-là. Alléluia. Le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28, Matthieu 11, verset 28, on est en train d'établir que le plan initial que Dieu a utilisé dans Genèse, c'est à partir de ce plan aussi qui s'appuie, amen, pour travailler pour la nouvelle création. C'est ça qu'on est en train d'établir. On est en train d'établir cela. Alléluia. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Continue, mon frère. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Donc, la lumière nous appelle. Christ qui est la lumière nous appelle. Et quand nous venons à la lumière, quand elle nous délivre, elle nous fait expérimenter le repos de Dieu. Alléluia. Elle nous fait expérimenter son repos. Et nous commençons à aller de repos en repos. Nous commençons à aller de coudée de repos en repos, jusqu'à ce que nous parvenons au repos final,
où nous nous reposons de nos œuvres. Et ce repos final là, c'est elle aussi qu'on appelle la fête des tabernacles. La fête des tabernacles est connue sous le nom de la fête aussi du repos. Alléluia. Donc quand on vient au Seigneur, quand on vient à la lumière, quand on nous délivre là, il va nous faire expérimenter le repos. Parce que nous avons besoin de repos, alléluia, pour servir Dieu. Alléluia. Le mystère de Salomon, quand Dieu a donné le repos à Salomon, c'est un mystère. Alléluia. Ça nous parle ici en fait de l'âge, de la période millénaire, alléluia, où le peuple de Dieu sera dans le repos. Donc Dieu nous donne des repos. Avant d'entrer dans son dernier repos, il nous donne des repos pour pouvoir exécuter sa parole, pour pouvoir accomplir son œuvre. Et nous allons de repos en repos. Alléluia. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans Hébreux 4, le verset 3. Donc, le repos final, là, il y a un repos avant, il y a des repos avant. On expérimente de repos en repos. Alléluia. Pour pouvoir en fait accomplir la parole du Seigneur, pour pouvoir pratiquer la parole du Seigneur, on a besoin de repos. Amen. Hébreux 4, le verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit. Je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Merci mon frère. Il dit pour nous qui avons cru, nous entrons. Pour nous qui avons la foi, nous entrons. On n'a pas dit nous rentrerons. Nous entrons dans son repos. Et nous commençons à expérimenter. On entre dans le repos. Et on commence à expérimenter des niveaux de repos. Alléluia. Le Seigneur nous donne des niveaux de repos. Par la provision que le Saint-Esprit nous donne des niveaux de repos. On expérimente ces repos-là pour grandir en Christ et parvenir au dernier repos. Alléluia. On va aller chercher une image assez forte dans l'Ancien Testament. Une image assez forte pour nous montrer que, pour nous qui avons cru, quand on rentre là, on commence déjà à expérimenter le repos. Alléluia. Si on pose la question de savoir, c'est à quel moment est-ce que le peuple d'Israël, après la délivrance de l'Égypte, ont commencé à expérimenter le repos? Ce n'est pas quand ils sont entrés dans la terre promise, non. Ils ont commencé à expérimenter le repos quand la colonne de nuée et la colonne de feu est venue à eux. Cette colonne de nuée et de feu, c'était pour Israël un repos. Alléluia. Et la Bible dit que la colonne de nuée et de feu allait devant Israël, dévançait Israël, pour chercher un lieu de repos pour eux. On peut aussi lire dans Exode chapitre 33, Exode 33, mon frère, le verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Alléluia. Donc tant que la nuée marche avec nous, alléluia, tant que la colonne de feu est avec nous, nous sommes déjà dans le repos. C'est un repos pour nous. Pour nous, c'est le Saint-Esprit. Parce que cette colonne de nuée, cette colonne de feu, c'est l'Esprit. C'est pourquoi le Seigneur donne l'Esprit le jour de la Pentecôte. Ce n'est pas pour faire joli. C'est pour que l'Esprit nous garde dans le repos. Amen. Pour qu'on expérimente le repos du Seigneur jour après jour. Alléluia. C'est la provision que le Seigneur nous a donnée. Et nous rendons gloire au Seigneur parce que cette provision est toujours disponible. Quand nous manquons de repos, fléchissons genoux. Elle est disponible. Appelons le repos arrive. Et dit, je vous donne ma paix. Il n'a pas dit seulement je vous donne, je vous la laisse. Alléluia. Donc l'Esprit est là. Nous expérimentons le repos par l'Esprit. Donc tout cela pour nous dire que le repos de Dieu, c'est un repos qui est définitif. On ne sort jamais de ce repos-là. Tant qu'on demeure en lui. Il dit que déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez reçue. Mais il dit, demeurez en moi. Une fois qu'on demeure en lui, on expérimente le repos. Alléluia. Donc le repos de Dieu, c'est un repos qui est défini. On entre et on va de niveau à niveau. Alléluia. On a déjà établi ça. Maintenant, on va aller dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. En fait, tu vas lire le verset 15 au verset 17. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Verset 16. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Alléluia. Le Seigneur dit que mon Père agit. Dans d'autres versions, en fait, peut lire d'autres versions, on dit mon Père travaille. Alléluia. Donc ça, c'est un rappel, mes frères. Mon Père travaille jusqu'à présent. Jean 5, le verset 17. Nous sommes en train d'établir que le plan initial que Dieu a utilisé dans Genèse, c'est avec le même plan qu'il travaille. Alléluia. Donc on est en train d'établir deux éléments, que Dieu au repos, qu'il travaille. Alléluia. Jean 5, verset 17, dans la version Semeur, Jésus lui répondit,
Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Et moi aussi, je suis à l'œuvre. Alléluia. Dieu est à l'œuvre parce qu'il n'a pas encore fini de bâtir la nouvelle création. C'est pourquoi on appelle l'Éternel Ossénou. Comme on énonçait dans la prière. Ossénou, ça veut dire notre créateur. Mais ça montre un processus continu. Ossénou, c'est-à-dire qu'il nous crée. Il continue à nous créer. Alléluia. Jusqu'à ce qu'on atteigne la plénitude de son image et de sa l'Éternel Ossénou. Alléluia. Donc, la Bible dit qu'il est au repos, mais aussi il travaille. Parce qu'il doit travailler pour conduire la nouvelle création à la plénitude de son image et de sa ressemblance. Et la question qu'on a posée, est-ce que Dieu est au repos? Enfin, toi, tu es avec moi, est-ce qu'on dit que Dieu est au repos? Au début, dans Genèse 2.2, on dit quoi? Dieu est au repos, non? Oui. C'est ça, Genèse 2.2. Genèse 2, verset 2. Verset 1, verset 2. Verset 1, verset 2. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Est-ce que c'est d'abord ce qu'on dit? Est-ce que Dieu est au repos, mon frère? Oui, il est au repos. Il est au repos. Ça, c'est bien. Maintenant, quand on a lu Jean chapitre 5, le verset 17 tout à l'heure, on dit qu'il travaille. Est-ce que Dieu travaille? Oui, il travaille. Voilà. Donc Dieu est au repos et en même temps il travaille. Comment se fait-il qu'il est au repos et en même temps il travaille? Et nous avons déjà été enseignés, nous avons déjà vu que c'est parce qu'il travaille à partir de son plan initial. Amen. Et comme dans ce plan, il a déjà résolu tous les obstacles. Donc il est au repos. Il est au repos. Pour nous-mêmes qui sommes informaticiens, là, quand on va aller dans l'environnement de production, c'est-à-dire l'environnement l'environnement prioritaire, l'environnement vraiment qui a des risques, on commence déjà à faire un laboratoire. Donc le laboratoire, c'est un peu représentatif en fait de ce qui se trouve en production. Et on règle tous les problèmes là-bas. Donc quand on arrive en production, on ne fait que cliquer seulement. Quand il y a un problème, on sait comment on l'a résolu. C'est comme ça que Dieu travaille. Il est sage, notre Dieu. Alléluia. Donc il est au repos et il travaille. Parce qu'il travaille à partir de son plan initial. Donc tous les obstacles qui veulent s'opposer à son plan, Dieu a déjà vu, il les a détruits déjà au début. Ces ennemis sont en train de se pavaner, mais les regarde et ils rient. Ils rient parce qu'ils voient la fin du commencement. Ils voient l'église glorieuse. Alléluia. Donc il détruit ces obstacles. Amen. Son plan se provisionne tout seul pour les détruire. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, on a dit la dernière fois, sois en paix. Même dans ta vie, Dieu a déjà vu tes problèmes. Il a déjà résolu ça. Alléluia. Sois en paix. Donc il travaille et le repos parce qu'il travaille à partir du plan initial. Amen. Est-ce que ça c'est bon? On va continuer. Alléluia. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons aller chercher dans le plan initial de Genèse là. C'est où est-ce que Dieu a donné la promesse de créer la nouvelle création. On va aller chercher ça là-bas. On va commencer à les regarder. On va aller voir l'exécution, c'est-à-dire la mise en pratique de cette promesse-là à la croix. Amen. Et on va aller voir la finalité de cette promesse-là maintenant dans le livre d'Apocalypse. Alléluia. On va aller dans Tite. Tite chapitre 1. Donc il va nous introduire dans le plan initial. Tite chapitre 1. On va lire verset 1 au verset 2, mon frère. Sois béni. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Alléluia. On dit que l'espérance de la vie éternelle, ça a été promis par Dieu, mais on dit avant les temps, par le Dieu qui ne ment point. Enfin, tu peux lire aussi le français courant et puis après la version d'Arby. On dit c'est avant les temps. C'est-à-dire avant même que les temps ne commencent. Dieu avait déjà promis ça. Alléluia. On va lire le verset, effectivement, donc le français courant. Et puis après, si tu as aussi la version d'Arby. Mais si un frère aussi. Est-ce que tu as la version d'Arby? Sois béni, alléluia. Mon frère veut m'équiper. Amen, amen. Alléluia. Que le Seigneur nous aide ce matin. Tite 1 à partir du verset 1. De la part de Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, j'ai été chargé d'amener à la foi ceux que Dieu a choisis et de leur faire connaître la vérité conforme à la foi chrétienne, pour qu'ils possèdent l'espérance de la vie éternelle. Pour qu'ils possèdent l'espérance de la vie éternelle. Alléluia. Ici, on ne va pas parler avant tout le temps ou ça. Alléluia. On va aller dans la version d'Arby. On va aller dans la version d'Arby.
Au chapitre 1. Le titre. Titre. Titre 1, verset 1 à 2. Donc tout ce que nous voulons aller chercher, nous allons aller chercher dans le plan initial. On n'a pas beaucoup de temps pour dérouler en fait chaque étape en fait de chapitre 1 de Genèse. Ce sont des grands mystères, mes frères. Dieu est vraiment, c'est là qu'on voit que Dieu est vraiment sage. Dieu est vraiment sage. Avant de faire toutes choses là, il parle d'abord. Et il accomplit ce qu'il dit. Et c'est là qu'on voit qu'il est vraiment vrai. Et quand tu vois ces choses là, tu as envie même de te coucher devant lui. Et tu as envie de reconnaître vraiment sa seigneurie. Il est vraiment sage et il est vraiment vrai. Alléluia. Titre chapitre 1, verset 1 à verset 2. Paul, esclave de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, selon la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, verset 2, dans l'espérance de la vie éternelle que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant les temps des siècles. Alléluia. Ici on dit avant les temps des siècles. Amen. Donc même avant ce siècle présent, avant le siècle à venir. Alléluia. La Bible dit que Dieu avait déjà promis l'espérance de la vie. Et quand on dit avant les siècles, ça nous fait retourner dans son plan initial. Est-ce que vous comprenez? On va nous faire retourner dans son plan initial de Genèse. Donc on va aller dans son plan initial là. On va regarder la partie qui parle de cette espérance là, de cette promesse de Dieu, de cette espérance qu'il nous a donnée. On va aller chercher ça. On va regarder l'objectif là. On va commencer à regarder aussi le déroulement de son plan. Donc on va aller dans Genèse chapitre 1. Genèse 1. Pour aller voir cette espérance avant tous les siècles. Genèse chapitre 1. On va aller à partir du verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et si tu peux remonter pardon, au verset, attends, je vais te donner ça. Il y a un verset plus qui nous intéresse. Amen. Donc, on va aller au verset 26. Donc, dans le plan là, il y a un objectif qu'on va aller tirer. Donc, qui est la promesse de Dieu, donc de bâtir la nouvelle création. Donc, l'Église. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Et nous avons déjà expliqué que lorsque Dieu dit faisons l'homme à notre image et dans notre ressemblance, dans d'autres versets c'est créons l'homme à notre image et dans notre ressemblance. Dans d'autres versions, nous avons déjà expliqué que ici en fait c'est un processus. C'est pourquoi j'ai parlé de l'Éternel au Sénou, Jéhovah au Sénou. Donc c'est un processus dans lequel Dieu va être en train de façonner l'homme. Donc créons, c'est un processus. Alléluia. Jusqu'à ce que l'homme atteigne donc la plénitude de son image et de sa ressemblance. Jusqu'à ce que l'homme atteigne la vie éternelle. Alléluia. Donc quand Dieu dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, donc c'est un processus. Alléluia. Adam était à l'image et de la ressemblance de Dieu. Nous avons déjà enseigné là-dessus. Mais n'était pas à la plénitude de l'image et de la ressemblance de Dieu. Comme cela est dit pour Christ. Par exemple, dans Colossiens 1, verset 15. Alléluia. Adam était à l'image de la ressemblance de Dieu. La Bible dit que Adam, là, mes frères, il était poussé, il avait une grande gloire. Cette gloire, on en a plusieurs fois parlé, c'est l'incorruptibilité. Mais n'était pas à la plénitude. Alléluia. De cette image et de cette ressemblance. Amen. Vas-y, mon frère. Colossiens 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ici, on dit que Christ est l'image du Dieu, mais on ajoute le premier-né de toute la création. Ça veut dire que Christ, il a atteint l'état de fils. Amen. Il a atteint la plénitude de l'image et de la ressemblance. C'est-à-dire dans la croissance de l'image et de la ressemblance de Dieu, il a atteint le dernier niveau. C'est pourquoi on dit qu'il est le premier-né. Amen. Et c'est là que le Seigneur nous conduit. Quand on dit nous serons semblables à lui, elle est le premier-né. Ou bien quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux, par exemple, dit dans Hébreux 1, verset 3, qu'il est l'empreinte de Dieu. Mon frère, tu peux lire ça? Donc il y a des niveaux. On est dans la bonne naissance et on continue à grandir. Alléluia.